Bonjour, c'est Alistair Cablan de l'association Juristes Chrétiens pour tous. Aujourd'hui, je vous parlerai du thème suivant. Je veux acheter un terrain, mais il n'y a pas de notaire dans la zone. Que faut-il faire? Vous savez, la loi des finances de 1970, en son article 8, nous dit clairement que toute transaction immobilière, toute convention, même dans le cas des plantations, doivent être faites devant notaire sous peine de nullité. De cet article, il relève le fait suivant, que toute transaction immobilière doit être faite devant notaire, même le cas des plantations. Mais qu'est-ce qui se faisait avant? Ou qu'est-ce qui se faisait dans nos villages? On fait un petit acte de vente, un petit bout de papier, où le monsieur dit, je reconnais avoir vendu mon terrain ou ma plantation à monsieur Tant. Et il signe, l'autre ici, l'acheteur aussi signe, le vendeur signe, et ils vont légaliser à la mairie. C'est ce qui se faisait avant. Pourtant, là, cette loi était là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Dans un cas précis où je veux acheter un terrain et je suis dans une zone où il n'y a pas de notaire. Mon petit papier, mon petit bout de papier acte de vente qui se fait à l'intérieur du pays, j'accompagne ça par un autre papier qu'on appelle un acte de renonciation de droit. Vous savez, l'acte de renonciation de droit, il écrit tout simplement, je renonce à mes droits sur ce terrain situé ici où l'eau et îlot au profit de monsieur Tant, au profit de monsieur Tan. Vous savez, les notaires font des ventes lorsque le terrain dispose d'un ACD. Lorsque le terrain n'a pas d'ACD, ils font ce qu'on appelle une vente sous condition suspensive, c'est-à-dire la vente est réalisée lorsque l'ACD sort. Mais concernant l'acte de renonciation de droit, que le petit bout de papier que vous pouvez faire aussi, l'acte de renonciation de droit, ils n'ont pas besoin qu'il y ait ACD sur le terrain, ils peuvent le faire. En fait, l'acte de renonciation de droit, on écrit tout simplement, comme je vous ai expliqué, je renonce à mes droits sur ce terrain au profit de monsieur Tan. Et il signe. Vous pouvez partir devant votre notaire pour dire, il vient faire un acte de renonciation de droit concernant ce terrain. Il va faire l'acte de renonciation de droit et le notaire authentifie. Et demain, il ne pourra pas dire, et le notaire, excusez-moi, certifie, il ne pourra pas dire que ce n'est pas moi qui ai fait cet acte de renonciation de droit. Même si l'acte de vente n'est pas fait devant notaire, s'il vient annuler pour dire que l'acte de vente n'est pas fait devant notaire en se basant sur la loi des finances de 1970, l'acte de renonciation est là. Il ne pourra pas dire demain encore que ce n'est pas lui qui a fait cet acte de renonciation de loi, puisque cet acte de renonciation de droit a été fait devant notaire. Ou encore avec le nouveau système de l'ADU, le type personnalisation de droit d'usage coutumier, il vient séance tenante devant les agents du ministère de la Constitution et puis devant eux, il fait maintenant l'acte de renonciation de droit où il écrit je renonce à mes droits au profit de monsieur Tant sur ce lot et îlot. Et séance tenante avec un ADU, ils vont faire la mutation en votre nom, tout simplement. Donc, l'acte de renonciation de droit est un petit papier qui est très important à faire. Parce que si demain, moi, j'ai vu des gens qui ont contesté devant le tribunal un acte de vente au motif que ça n'a pas été fait devant notaire, c'est-à-dire le vendeur de mauvaise foi sait que l'acte de vente n'est pas fait devant notaire et demain, soit lui ou ses enfants vont venir contester au motif en se basant sur cette loi des finances. Dans ce cas précis, accompagnez toujours vos petits actes de vente que vous avez à l'intérieur en faisant de petits papiers qu'on appelle l'acte de renonciation de droit où le vendeur écrit je renonce à mes droits au profit des temps. Mais c'est bien de contacter un notaire pour faire ça devant lui. Parce que si vous faites ça devant un notaire, ils vont dire est-ce que c'est lui qui a signé ou quelque chose qui a signé? C'est lui qui a signé. Là encore, il pourra contester. Mais quand ça sera fait devant un notaire, il ne pourra pas dire que ce n'est pas moi qui ai fait ce acte de renonciation de droit. Ou encore, comme je vous ai dit, si la SONADEU, vous venez devant l'agent du ministère de la Constitution, il fait séance tenante l'acte de renonciation de droit, il dépose son ADU, ils font une mutation simple en votre nom. Merci, c'est Alistair Cablan de l'association Juristes Chrétiens pour tous.